Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo qui est très différente parce que c'est pas un vlog, mais c'est une vidéo vraiment sit down où est-ce qu'en fait j'avais envie de vous parler un peu de mes coups de cœur de lecture 2022. En fait, je me suis inspirée d'un tag et en fait, on peut le retrouver sur la chaîne Le Cahier de lecture de Nathan. Fait que je vais vous mettre le lien vers sa vidéo si jamais ça vous intéresse parce que je veux quand même lui donner ses crédits. Donc voilà, fait que sans plus attendre, on va commencer tout de suite. La première catégorie, c'est le meilleur livre de l'année et selon moi, ma meilleure lecture, c'est Verity de Colleen Hoover. C'est le premier livre en fait que moi j'ai lu de Colleen Hoover. Puis en fait c'est l'histoire de Lowen. C'est une auteure en fait qui a un peu de la misère à comme se faire sa place en tant qu'autrice et tout. Puis là elle se fait offrir une opportunité d'aller en fait un peu continuer la série de livres que Verity Crawford a commencé, d'où le nom de Verity. Lowen va accepter évidemment cette offre, puis en fait ce que la maison d'édition de Verity lui propose, c'est genre va habiter chez Verity, fouille un peu tu sais, dans ses écrits, dans ses journaux, dans ses archives, voir si tu peux peut-être pas un peu t'inspirer de son style d'écriture, puis aussi peut-être comme voir si elle avait entamé déjà des choses pour comme ses prochains livres. La raison pour laquelle Verity ne peut pas écrire de livres, c'est que elle ne peut pas bouger. Elle est comme dans un lit, elle parle pas, elle bouge pas. Mais là, sans trop vous en dire, Lowen vit des moments et elle doute un peu du fait de si Verity est vraiment malade ou non. Puis là, il se passe un peu des choses, un peu suspense, un peu horreur. Il y a même un peu de la petite romance qui se développe. Puis ce qui est assez, on va dire, troublant dans ce livre-là, c'est qu'à un moment donné, Lowen, en faisant la recherche dans les archives de Verity, tombe sur un journal que Verity a écrit, puis Lowen va trouver des choses assez horribles dans ce livre-là, mais je vous en dis pas plus. Fait que bref, il y a tellement de choses qui se passent dans ce livre-là, puis no joke, j'ai lu ce livre-là comme tellement rapidement, mais j'étais hook du début à la fin à ce livre-là. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est une nouvelle sortie de livre que j'ai vraiment hâte de lire pour la prochaine année, et c'est un livre en fait que j'ai eu pour Noël. C'est le livre Beyond the Wand de Tom Felton. Donc en fait, si vous connaissez pas Tom Felton, c'est l'acteur qui a joué Drago Malfoy dans Harry Potter, puis moi je suis une très très grande fan de Harry Potter. Puis dans le fond, ce livre-là, de ce que j'ai compris, ça parle un peu de son enfance, puis ça parle un peu du avant, pendant et après Harry Potter. Fait que c'est sûr que je veux le lire. Pour la troisième catégorie, c'est une sortie que j'attends avec impatience. Et c'est le livre Entre deux soupirs de Jessica David, parce que je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Mais j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes de la série La Note brisée de Jessica David. Puis ce tome-là, en fait, je pense qu'il était même pas prévu parce qu'à la base, la série de La Note brisée, c'est une trilogie. Puis En deux soupirs, en fait, c'est comme le point de vue de deux personnages qui sont quand même assez importants dans les deux premiers livres. Je vous en dirai pas plus, là. J'ai tellement hâte. Je pense que ça sort ce printemps ou comme cet été, puis j'ai juste trop hâte parce que, en tout cas, je vous parle de ces deux livres-là dans pas très long. Puis la prochaine catégorie, c'est ma plus grosse déception de 2022. Moi, en fait, c'est pas difficile, puis je sais que c'est une opinion qui est vraiment genre impopulaire, mais c'est The Vanishing Half de Brit Bennett. C'est un des premiers livres que j'ai acheté à cause de genre BookTok, puis je sais pas, je sais qu'il est très haut coté sur Goodreads. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une opinion impopulaire. J'ai tellement pas accroché au style d'écriture. C'est vraiment ça qui m'a le plus dérangé parce que, comme, en fait, c'est le seul livre de l'année que j'ai pas terminé, là. C'est là que je trouvais ça vraiment weird parce que des fois t'étais dans un paragraphe dans le présent, puis le prochain paragraphe t'étais comme il y a 5 ans mais c'est pas écrit, genre, puis il y a pas d'indication, tu sais, claire, mettons que c'est un changement de temps, tu sais. Donc j'ai vraiment pas trippé, j'ai zéro accroché, j'ai lu la moitié puis je me suis dit pour vrai non. Comme non, j'accroche pas. Genre thank you next. La prochaine catégorie, c'est ma plus grosse surprise de 2022 et c'est définitivement le livre The Last Thing He Told Me de Laura Dave qui fait partie du Reese's Book Club parce que Reese Witherspoon, elle a un
book club et ça fait partie de ses livres. C'est un livre d'ailleurs que j'ai eu pour ma fête. Donc, c'est l'histoire en fait d'une belle-mère, Anna, et de sa belle-fille, Bailey. En fait, ce qui relie ces deux personnes-là, c'est Owen, parce que Owen, c'est le père de Bailey, puis Owen, ben, c'est le chum de Anna. Puis, dans le fond, du jour au lendemain, Owen disparaît en laissant juste une chose, une note qui dit « protège-la ». Et là, Anna et Bailey se mettent à faire comme une enquête pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Puis ils se rendent quand même assez loin. Ils vont déterrer des affaires vraiment assez intenses, puis sans trop révéler de punch, là, mais ils vont beaucoup apprendre. Comme Bailey va beaucoup apprendre sur sa famille. Puis c'est un peu des nouvelles de toutes sortes, fait que je veux pas trop vous en dire pour pas vous voler de punch là. Ok, moi ce que je trouve le plus difficile, que ce soit dans un film, une série, une pièce de théâtre, un livre, peu importe, je trouve que c'est le plus difficile à faire, c'est une fin. Pour moi, si la fin est pas bonne, je peux avoir de la misère à apprécier l'œuvre au complet. Puis cette fin-là, de ce livre-là, n'aurait pas pu être meilleure. Comme honnêtement, là, je me souviens que genre, le dernier chapitre fait 3 pages, ok? Puis je me souviens quand j'ai commencé le chapitre, je savais qu'est-ce qui s'en venait et je me suis mis à pleurer. Genre comme... Bref, j'en dirai pas plus, mais si vous l'avez pas lu, lisez ça, c'est trop bon. Ensuite, on passe à mon crush littéraire et c'est Hawk dans From Blood and Ash de Jennifer L. Armentrout. If you know, you know. C'est juste ça que j'ai à dire, c'est que c'est définitivement un des livres les plus spicy que j'ai lu cette année. C'est quand même une bonne brique, honnêtement, là, c'est genre 612 pages à peu près, fait que c'est quand même bon. Puis moi j'ai lu en anglais, mais il est disponible en français aussi. Mais ouais, Hawk, le garde de Poppy, définitivement mon crush de 2022. Par la suite, on passe à mon personnage préféré, puis là, je vous ai parlé un peu plus tôt dans la vidéo qu'on allait revenir sur la série de La Note Brisée et c'est maintenant que ça se passe. C'est le personnage de Emma dans La Note Brisée puis aussi Une octave trop haut qui est le deuxième. C'est vraiment rare que ça m'arrive, ok? Mais Emma et moi, je trouve qu'on se ressemble énormément. Puis là, vous allez peut-être dire, ok, mais c'est vraiment selfish que genre un de tes personnages préférés, comme tu t'identifies, mais regarde. It is what it is. Puis c'est que, moi pour vrai je trouve ça un peu troublant, ok? Parce que, comme tu sais, le son sur TikTok, genre Is this a fucking play about us? Ben, j'ai tellement vécu des situations beaucoup trop similaires dans le premier puis dans le deuxième. Fait que je suis comme, voyons, c'est quoi l'affaire? Genre j'ai comme l'impression qu'on dirait qu'à certains moments, j'ai comme relu des trucs que j'ai déjà vécu. Fait que c'est vraiment weird. Genre si Jessica la vie tu passes par ici, c'est vraiment bizarre, ok? Puis pour faire un résumé un peu de La Note Brisée, en fait, c'est l'histoire de Emma. En fait, dans La Note Brisée, elle finit son cégep, puis elle est comme un peu dans l'été entre son cégep et son université. Puis à la fin de son cégep, elle a vécu un événement quand même assez traumatisant avec un étudiant qu'elle connaissait. Ils ont toujours une relation un peu comme bizarre, qui s'aimaient comme pas trop et tout. Puis ça va vraiment les rapprocher. Puis il va comme avoir une petite romance qui va se développer entre les deux. Mais tu sais aussi, Emma est vraiment... C'est vraiment une période où est-ce qu'il y a vraiment en grosse exploration. Fait que tu sais, elle va voir comme plein de gars ici et là. Puis en tout cas, il y a bien des affaires qui se passent. Puis ce qui est vraiment... Moi, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Okay? Quand j'ai vu le cover et le quatrième de couverture, je m'attendais pas à ça. Mais il y a du spice dans ce livre-là. Et genre du bon spice, là. Bref. Fait que c'est ça. Après ça, on passe au livre qui m'a fait pleurer le plus cette année et j'ai même pas hésité pour cette question-là. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qui est définitivement un de mes livres préférés cette année, ben l'année passée. C'est que la fin, je peux pas dire que la fin est triste, mais je trouve que c'est tellement une belle fin, mais en même temps c'est déchirant. C'est peut-être aussi parce que j'étais genre dans ma semaine, puis je pleure à rien quand je suis genre dans ma semaine. Comme j'avais vraiment peur parce que ce livre-là, il était extrêmement hypé en début de l'année passée, puis là j'étais genre oh non, est-ce que ça va pas être bon, genre? Mais ça répond tellement, comme ça répond 100% à mon hype. C'était trop bon.
Puis pour faire un résumé de Seven Husbands of Evelyn Hugo, si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, dans le fond, c'est l'histoire de Monique, qui est genre une journaliste, mais comme pas très connue, genre. Puis elle se fait mandater pour aller faire une entrevue avec Evelyn Hugo. Puis Evelyn Hugo, en fait, c'est une très grande actrice, ok? Dans le livre, moi, je trouve que c'est un peu la comparer à genre Marilyn Monroe, là, tu sais, en termes de genre importance médiatique qu'elle a eu, tu sais, un peu comme sa vie et tout. C'est très Marilyn Monroe. Puis, mais dans le fond, Monique, elle comprend pas pourquoi Evelyn Hugo la mandate pour aller faire l'entrevue, puis elle sait pas trop de quoi l'entrevue va parler. Puis, elle est convaincue Monique est convaincue que c'est parce qu'en fait, Evelyn Hugo, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans plein de causes, puis elle est convaincue que c'est une entrevue en lien avec un événement qu'elle organise pour une cause. Puis quand Monique arrive là, Evelyn Hugo est comme « Je te donne ma dernière entrevue à vie ». Fait que c'est vraiment bizarre. Fait que là, Monique, tout le long, c'est comme « Mais mon Dieu, pourquoi c'est moi qui ai été choisie pour faire cette entrevue-là? » Puis c'est vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de back and forth entre le passé puis le présent parce qu'on en apprend sur la vie de Evelyn Hugo, qu'elle a eu une vie, ma foi, belle, mais à la fois horrible. Fait que c'est assez comme troublant à certains moments, honnêtement, mais en même temps, elle a vécu des gros ups et des gros downs. Après ça, on parle du livre qui m'a rendue le plus heureuse en 2022. Puis moi, je trouve qu'un livre que c'était vraiment comme un petit bonbon, là, c'était Crazy Rich Asian de Kevin Kwan. J'ai jamais vu le film, mais on m'a dit que le film puis le livre, c'était quand même une pas pire adaptation. Fait que dans le fond, si vous connaissez pas l'histoire, c'est l'histoire de Rachel qui est en couple avec Nick. Puis en fait, Nick amène Rachel voir sa famille à Singapour. Mais ce que Rachel ne sait pas, c'est que la famille de Nick, c'est genre une des familles les plus riches en Asie. Ils sont multimilliardaires, là, comme c'est fou. Puis je trouve que ce livre-là, c'est vraiment drôle parce que clairement, le style de vie de la famille de Nick, c'est clairement pas la majorité d'entre nous qui vont la vivre, mais ils ont des drames tellement intenses, mais en même temps t'es jalouse parce que comme, tu sais, c'est pas des drames que tout le monde dans la vie aurait, tu sais, parce que pour nous ça peut avoir de l'air un peu comme, ben voyons voir que tu te plains, mais tu sais, t'as tout ça. Mais c'est juste un beau livre bonbon, c'est léger, mais en même temps il y a des trucs qui se passent, puis bref, c'est vraiment un bon livre, puis j'ai lu en fait la trilogie cette année, puis comme je dis, c'est vraiment un petit bonbon pour moi, cette série de livres-là. Puis la meilleure suite, là, bon, écoutez, hein, Jamais 203, la meilleure suite que j'ai eue cette année, c'est Une octave trop haut, qui est la suite de La note brisée de Jessica David. Honnêtement, moi je trouve, ok, que des fois dans les suites, tu peux jamais vraiment topper le premier, mais ça a topé le premier à... Ben pas que ça l'a topé, mais les deux sont vraiment égaux. Les deux pour moi sont vraiment égaux. Puis c'est pour ça que je dis que j'ai tellement hâte de lire la suite parce que je suis comme... Tu sais, j'entendais beaucoup de reviews de gens qui étaient comme « Ah, oh, mais le deuxième est aussi bon que le premier. » Puis moi j'étais comme je vais le lire pour le croire. Puis ben finalement ils ont raison. Comme la suite est tout aussi bonne que le premier. Puis voilà, comme en fait... Là, ben je vais pas vous dire le résumé du deuxième parce que c'est comme un punch du premier. Et pour terminer cette vidéo, la dernière catégorie, c'est le livre que je veux absolument lire en 2023. Et c'est le livre The Atlas Six de Olivia Blake. J'en ai énormément entendu parler, que ce soit sur TikTok, YouTube américain, YouTube français. J'en ai pas beaucoup entendu parler par contre, comme BookTok, BookTube, Bookstagram québécois. Mais j'ai tellement été convaincue que j'étais comme faut que je me l'achète puis je veux trop lire ça. Dans le fond, c'est l'histoire d'une école dans laquelle à toutes les décennies, dans le fond, ils laissent entrer les 6 magiciens les plus puissants. Puis en fait, ils vont faire comme des espèces de trucs pour gagner leur place dans cette école-là, mais à la fin, ils vont devoir éliminer un des 6 magiciens. C'est le résumé que je sais, là, je me fie au petit truc ici, là, mais ça a l'air juste trop bon, honnêtement. Là, comme, à ce qui paraît, la suite n'est pas aussi bonne que le premier, de ce que j'ai entendu dire. J'ai trop envie de le lire. Fait que voilà, c'est ce qui conclut mon bilan 2022 lecture sous forme de tag. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne, puis on se revoit très bientôt. Bye bye!